Bienvenue à notre podcast Entre nous. Je m'appelle Camille. Et moi, Myriam. Ici, on parle de tout et surtout de ce que personne n'ose dire. Entre confidences, réflexions et fou rire, on t'invite dans nos discussions sans tabou. Allô! Salut! On te présente aujourd'hui une conversation avec Erika Godet, mon amie des Îles-de-la-Madeleine. On a eu une belle conversation vraiment sur sa manière de vivre sa vie qui est un peu de manière atypique, disons-le. Donc, comment qu'elle vivait avec ça, comment qu'elle surmonte aussi les obstacles que ça apporte des fois, puis sa vision de voir la vie, qui est très intéressante. Sa façon de voyager aussi. On a abordé plusieurs sujets aussi, la maternité, ces choses-là. Donc, c'est un podcast vraiment intéressant, puis on a bien hâte que vous écoutiez ça. Bien hâte de vous montrer. Donc, on vous laisse là-dessus. Bon épisode! Bon épisode! Salut Erika! Hello. Bonsoir Erika! Hello! Comment ça va? Ça va bien, puis vous autres? Ça va très bien. Merci d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment excitée. Là, comme je vous disais tantôt, j'ai écouté le premier épisode dans mon auto en m'en venant. C'était vraiment très bon, premièrement, bravo. Merci. Puis j'étais comme, c'est sûr qu'on va avoir une belle discussion puis que ça va être super agréable. Tu veux-tu commencer par te présenter? Oh non! Ben moi, je te connais pas du tout, fait que... La question la plus difficile de ma vie, me présenter. Mais je m'appelle Erika, j'ai 33 ans, je viens des Îles-de-la-Madeleine, puis sinon dans la vie, j'essaie de m'amuser, d'avoir du plaisir à tous les jours, puis dans tout ce que je fais, ce qui fait que je fais plein d'affaires, tout le temps plein de choses en même temps, puis que je change beaucoup, mais en même temps, des fois je change, puis comme après ça, je reviens à ce que j'ai déjà fait. C'est comme si, tu sais, je fais quelque chose pendant un temps, après ça, je suis comme, bon, j'ai besoin d'autre chose, puis après ça, je reviens à ce que j'ai déjà fait avant, puis des choses comme ça. Tu viens des îles, fait que t'as grandi aux îles. Oui. Puis, t'es partie des îles, que Camille me disait, quand? Oui. Ben en fait, je suis partie des îles la première fois après mon cégep, fait que j'étais allée faire mon université. En fait, je suis partie à Montréal pour étudier en sexologie à l'UQAM. Puis après ça, ben là, dans le fond, ça donne en même temps que la grève du printemps érable, que vous devez sûrement vous souvenir parce qu'on a pas mal le même âge. Fait que j'ai fait la première session d'université, puis à la deuxième session, on est tombé en grève. Puis moi, juste avant que la grève commence, j'avais été voir une conseillère d'orientation, puis j'avais dit, tu sais, je sais pas si je veux vraiment continuer là-dedans, puis tout ça, genre j'aime ça, je trouve ça intéressant, mais en même temps, je vois que les autres trippent vraiment plus que moi. Tu sais, quand t'as comme l'impression que c'est ça, les autres trippent vraiment bien, ils s'enlignent vraiment là-dedans, puis t'es comme, ouais, ok, c'est intéressant, mais pas, je trippe pas à ce point-là, tu sais. Fait que c'est ça, j'avais dit, je sais pas trop, tu sais, qu'est-ce que je veux faire, puis tout ça. Puis c'est drôle, et puis pas, parce que la conseillère d'orientation m'avait dit, tu sais, si t'avais une baguette magique, puis que tu pouvais faire qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu ferais? Puis j'avais dit, ben j'arrêterais le temps pour avoir le temps de réfléchir un peu. Puis là, il y a eu la grève, tout de suite après. J'étais comme, désolée tout le monde, c'est de ma faute. Manifestation. Je l'avais lancé. C'est ça, chef. Oups. Fait qu'il y a eu une grève. Puis ça a duré vraiment longtemps, cette grève-là. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent. On a commencé au mois de février. On n'avait même pas aucun examen de mi-session, rien de fait. Là. À peu près au mois de février que ça a commencé. Puis ils ont juste finalement recommencé au mois d'août. Puis ils ont fait, c'est ceux qui ont continué, ils ont fait comme la session d'hiver et la session d'hiver et la session d'automne dans la même session d'automne, tu sais, après. Puis moi, j'ai juste pas recommencé à ce moment-là. Fait que, bref, je suis restée à Montréal quand même un peu après ça. Puis après, je suis retournée aux îles une couple d'années parce que, ben, dans le fond, moi, mon ex était aux îles. Fait que lui, il était comme, c'est bien beau, Erika, si tu étudies. Tu sais, si tu vas à l'école, c'est correct que tu sois beau aux îles, mais si tu vas pas à l'école, ce serait comme le fun que tu reviennes. Vous êtes ensemble? Oui, c'est ça, là. C'était juste à Montréal pour être à Montréal, puis c'est sûr que tu vas pas à l'école. Bref, fait que je suis retournée aux îles. Puis là, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, puis tout ça. Là, j'ai retourné voir une conseillère d'orientation. Après ça, je suis partie aux études à Québec. Je voulais être architecte. Finalement, je suis jamais devenue architecte parce que j'ai pas pu rentrer à l'université. Puis là, mes notes de sexo avaient fait baisser ma moyenne. Genre, tout. Non! Si j'étais allée tout de suite après le cégep, probablement que ça aurait fonctionné. Mais là,
Bref, ça marchait pas. J'ai essayé de rentrer en sexo pendant une couple d'années, en architecture pendant une couple d'années. Puis j'ai fini par faire un bac multi à l'université parce que c'est ça que j'avais commencé en attendant de pouvoir rentrer en architecture. Fait que j'ai fini mon bac multi. Après ça, je suis retournée aux îles. J'ai voyagé aussi un peu. Puis là, je suis repartie des îles en novembre 2023. Fait que ça fait comme 1 an et demi, genre, que je suis partie. Je suis retournée à Québec. C'était supposé être peut-être 1 mois et demi. Je m'en allais travailler au marché de Noël dans le Vieux-Québec. Fait que c'était probablement... Tu sais, je savais que j'étais là pour 1 mois et demi. Je savais pas trop j'allais faire quoi après. Finalement, j'ai resté à Québec 1 an passé, un petit peu plus qu'1 an. Puis là, au mois de janvier cette année, j'ai tout laissé ce que j'avais à Québec. J'ai retourné porter tout mon stock aux îles chez mes parents. Je suis partie en voyage. Là, je viens de revenir de voyage. Fait que là, je me retourne aux îles demain, dans le fond. Pour chercher. En fait, je sais pas si je vais rester aux îles pour l'été ou pas. Ou comme combien de temps je serai là-bas. Mais il faut minimalement que j'aille chercher mes affaires puis mon chat qui est resté là-bas, tu sais. Si je veux anyway aller peu importe où après. Fait que c'est un peu ça. OK. Je me suis promenée, tu sais, entre les îles puis plein d'autres places, dans le fond, là. OK. Fait que là, de ce que je comprends, dans le fond, ta relation s'est terminée en 2023, quand tu as décidé de revenir. Ouais, dans le fond, moi, j'avais comme tout le temps dit que, parce que dans votre épisode, vous parliez de, tu sais, rester à Rivière-du-Loup, que là, on a un attachement où on est né, puis tout ça, puis j'ai un attachement envers les îles, c'est évident, mais j'ai jamais nécessairement eu l'intention, si on veut, de rester là-bas. Tu sais, on dirait que c'est un des gros dilemmes de ma vie, je pense, parce que j'aime ça, il y a rien, tu sais, j'ai voyagé pas mal, puis il y a rien qui est comme les îles, il y a rien que je trouve qui me donne le même... veux pas, c'est ça, j'arrive aux îles, c'est la maison, genre, c'est chez nous. Mais en même temps, c'est comme si j'ai l'impression de pas fitter dans le monde des îles, dans l'environnement, tout ça. Puis il manque comme les possibilités de... C'est ça que j'allais dire. On dirait, ouais. Fait que c'est un peu un dilemme infini de j'aime ça, mais en même temps, je suis pas si bien là. J'aimerais ça être bien là, puis je suis pas si bien. Tu sais, des fois, on dirait... Puis en même temps, quand je suis à l'extérieur, il y a des choses qui me manquent. Tu t'ennuies. Ouais, depuis que je suis partie, mon frère a eu un bébé. Fait que là, j'ai comme un neveu qui est tout petit, que genre, je vois pas souvent. Que ça, je trouve ça comme plus difficile. Mais ouais, c'est pour dire que j'avais tout le temps dit que si ça terminait avec mon ex, que j'allais probablement, tu sais, que j'allais partir. Je disais tout le temps la joke, genre, si ça finit, le lendemain matin, je suis sur le bateau où je m'en vais, là. Puis finalement, ça a vraiment pas été le cas, là. Ça a fini en janvier 2023, puis je suis partie en novembre 2023. Ça a quand même pris un bout, mais ça m'a pris ce temps-là pour me stabiliser un peu. Tu sais, comme j'ai l'impression, là, ça a été vraiment une grosse année 2023. Ça a été difficile. Puis... Mais c'était une longue relation avec ton ex aussi. Fait que, tu sais, de resetter ta vie, tu dois recommencer. Oui, exactement. Là, c'est ça. On était ensemble presque 15 ans, genre. Mais tu sais, c'est ça. En 2 parties, dans le fond, je l'avais déjà laissé après comme 7 ans. Puis on est revenus ensemble. Puis là, ça a refini à peu près 6 ans après. Fait que, tu sais, sur la longueur de ma vie, mettons, j'ai commencé à sortir avec, j'avais 16 ans. Puis ça a fini, j'avais 31, tu sais. Fait que... C'est quand même beaucoup d'étapes de ta vie que tu as partagées. C'est toute ma vie, c'est ça, là, au complet, tu sais. Fait que dans tous mes souvenirs, dans toutes les étapes de ma vie, il est tout le temps là. Puis dans tous mes projets aussi, il était là. C'est comme si à un moment donné, il a fallu que je fasse, OK, tu sais, quand ça a fini, j'étais genre... ça a pris une couple de mois parce que je suis un peu je sais pas si vous connaissez les styles d'attachement, là, mais j'ai définitivement un style d'attachement évitant que j'essaie de régler. Puis, fait que les premiers mois, c'était fini. Mettons, j'étais comme, ah, yeah, liberté, blablabla. Puis après ça, ça a comme... J'ai c'est pas, tu sais, il y a beaucoup de choses ça inclut beaucoup de choses, le fait que cette relation-là soit terminée. Puis, c'est ça, j'ai comme, qu'est-ce que ça me tente de faire? C'est quoi mes projets? Genre, je sais même pas parce que tout ce que j'avais comme projet, on dirait, était comme des projets de couple, tu sais, ou avec lui, puis tout ça. Fait que là,
toute seule, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que maintenant, on avait parlé des fois d'avoir une van, puis de partir en road trip, puis tout ça. Puis j'ai comme, c'est cool, c'est encore un projet le fun, mais je me vois pas faire ça toute seule. Partir en road trip, autant je voyage toute seule, backpack, puis tout, ça me dérange pas, mais partir en van toute seule, je sais pas, là, c'est moins, on dirait que ça m'appelait moins. Fait qu'en tout cas, mais ça fait partie de, entre autres. C'est de retrouver aussi. Ouais. Retrouver t'es qui quand t'es toute seule? Ben oui. Quand t'es pas en couple? Exactement. Mais là, je suis beaucoup là-dedans présentement parce que j'ai jamais été célibataire. C'est la première fois de ma vie là, où je suis célibataire pendant une couple de mois. Maintenant, ça fait 6 mois, un petit peu plus. Je pense que ma dernière relation s'est terminée, mettons. Puis, c'est ça. C'est la première fois de ma vie où je suis célibataire pendant plus que 2 mois. Je sais pas, j'ai jamais été toute seule. Puis autant, c'est pas nécessairement que genre, je suis pas... moi, j'ai tout le temps dit, j'ai passé ma vie en couple, mais j'ai jamais aimé être en couple. J'aimais juste vraiment beaucoup mon ex. Puis c'est pas vrai, là. Genre, tu sais, je disais ça, puis au final, je me rends compte que c'est pas vrai. J'aime quand même ça être en couple, mais c'est... comment j'allais dire? C'est peut-être les restrictions. Oui, c'est comme si je me sens vraiment facilement coincée, je me sens facilement... Mais tu sais, ça n'a pas rapport au final avec l'autre personne, là. Ça a juste rapport avec moi puis comment je deal avec... Le concept d'être en couple. Comme Camille a dit un peu, là, c'est d'apprendre à passer du temps seul avec toi-même puis de te réapproprier un peu ce que j'aime, ce que je veux faire puis où est-ce que je veux aller, comme tu disais, là, parce que tu partageais toujours ça comme avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, je m'en allais dire, en fait, parce que c'est pas le fait d'être toute seule, comme passer du temps toute seule. Moi, genre, c'est comme si mon go-to, comme mon automatique, c'est d'être toute seule. Genre, c'est vraiment plus facile pour moi de pas avoir besoin de dealer avec d'autres personnes, on dirait. Dans mon... De quoi? Je comprends ça. Dans mon quotidien, puis tout. Puis... Mais c'est parce que j'ai tendance beaucoup à m'oublier, on dirait, quand je suis avec quelqu'un d'autre, tu sais, puis à comme mettre l'autre en priorité ou peu importe. Sans que ce soit nécessairement, comme je disais, c'est pas par rapport à l'autre, c'est pas parce que l'autre personne me demande ça nécessairement, c'est comme moi qui me mets cette pression-là. J'ai l'impression, puis je sais pas si ça vient d'être la plus vieille de la famille, peut-être, mais j'ai un frappinsel plus jeune que moi, ça peut-être un rapport d'avoir, de laisser la place aux autres ou avoir tendance à prendre soin des autres, ou je sais pas trop, tu sais. Mais, ouais, j'aime ça toute seule, mais on dirait que quand je suis toute seule, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai tendance à avoir comme trop d'options. Genre, je peux tout faire, fait que là, je sais plus où me lancer. Puis là, généralement, dans ma vie, ce qui s'est passé, c'est que puis là, je vais dire ça a l'air comme si j'avais passé d'une relation à l'autre tout le temps, puis j'avais full de relations, mais c'est pour ça, j'en ai vraiment pas eu beaucoup, mais j'ai jamais été toute seule, parce qu'à tous les fois, il y en a une qui a fini, j'en ai commencé une autre pratiquement tout de suite. Puis c'est comme si c'est même pas le besoin d'avoir quelqu'un ou le besoin d'être, ou la peur d'être toute seule ou peu importe, c'est comme si ça donne une direction à ma vie, genre. Sinon, je suis comme... Qu'est-ce que je veux faire? Parce que je peux tout faire, fait que genre je pourrais... C'est comme s'il y a trop... Tu sais, quand il y a trop d'options, c'est aussi pire que pas d'options, on dirait. Fait que c'est ça, qu'en étant en relation, c'est comme si, ça me laisse... Ça me donne un endroit où habiter, ou genre, pas dans le sens où j'habite avec la personne, mais dans le sens où, mettons, la personne habite dans cette ville-là, je vais rester dans cette ville-là, là, que si j'étais toute seule, je pourrais habiter n'importe où ailleurs, là. C'est une certaine stabilité, là. C'est ça, c'est comme si je m'accroche un peu à quelque chose, en tout cas, je trouve ça réduit un peu tes choix, justement. Ça donne une direction, c'est vraiment ça, on dirait. T'as vraiment la dualité de en couple, je suis coincée, quand je suis toute seule, j'ai trop d'options. Oui, mais les dualités dans ma vie, c'est ça, c'est comme tout, on dirait, et des dualités, puis ça a longtemps été problématique. C'est pas vraiment ça le mot que je veux dire, mais genre... Un enjeu. Ouais, c'est ça, peut-être. Puis là, j'apprends à l'accepter puis à faire, c'est correct, là, tu sais, dans le sens où... Moi, depuis tout petite, je dis j'envie assez les gens qui, comme en maternelle, savaient qu'ils voulaient être médecins, puis ils ont tout fait pour être médecins, puis genre, ils vont être médecins toute leur vie, puis c'est tellement clair leur parcours de vie. Je serai jamais comme ça, tu sais. Mais j'aurais, je pense, voulu à certains points être comme ça, puis à un moment donné, c'est ça, là, t'acceptes que ce sera pas le cas, visiblement, puis ça sert à rien
d'essayer parce que ce sera pas le cas. Fait que là, j'apprends plus à accepter justement les dualités puis à prendre compte que c'est vraiment correct puis que dans le fond, tout est des spectres avec des extrêmes puis on est tous quelque part au milieu sur chaque spectre. Fait que c'est ça. Sur les extrêmes, dans tous les cas, c'est rarement bon. Là. Fait que c'est correct de naviguer au travers puis de faire de vie de même. Là. Ben c'est ça. Puis au fur et à mesure, c'est justement, tu dis naviguer, mais c'est exactement ça. Là. Des fois, tu es un peu plus de ce côté-là, puis des fois, tu es un peu plus de ce côté-là, comme le fait de... là, ces temps-ci, on dirait que j'ai besoin le besoin de stabilité, tu sais, puis en même temps de liberté. Puis là, j'étais partie en voyage, puis comme... Je trouvais ça lourd de déménager aux 2 jours, puis de jamais savoir où j'allais être, puis tout ça. Puis les 2 dernières années ont été beaucoup comme ça, de toute façon. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme un besoin de, c'est ça, être stop, puis arrêter de bouger, puis d'être à la même place, me sentir chez nous, tu sais. Mais je sais que, généralement, je me sens comme ça. Puis là, après 2-3 mois à la même place, j'ai comme envie de m'en aller. Fait que c'est ça, sur ce spectre-là, je me promène beaucoup, là. On dirait, ça a tout le temps été un peu ça, mais c'est correct, c'est la vie. On fait avec, là. Je ne changerai pas ma personnalité, je pense dire. C'est ça. T'en parlais dans tes vidéos dernièrement que tu sais, ça pouvait comme t'essouffler un peu aussi, là. De tout le temps avoir à te promener, puis tu sais, oui, c'est ancré en toi, mais que le fait de tout le temps te promener, à un moment donné, ça te fait... T'aimes ça avoir un endroit plus stable? Oui, mais exactement, c'est ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup présentement, d'avoir besoin d'être stable quelque part, puis d'être dans mes affaires, puis d'avoir ma petite routine, d'être tranquille, puis tout ça, parce que je me rends compte aussi à quel point ça me... c'est pas déstabilise, le mot que je cherche, c'est genre désorganise dans le fait de déménager, tu sais, comme là, j'étais en voyage, puis mettons, là, OK, aujourd'hui, il faut que je bouge d'hôtel, mais genre, on dirait que ça prend toute ma journée, bouger d'hôtel, ou d'auberge de jeunesse. Là, après ça me prend une autre journée quasiment pas me remettre, là, mais dans le sens de me remettre dans un billet. Mais là, après ça, t'es déjà en train d'encore bouger de place, tu sais, quand tu voyages, puis que tu voyages en backpack, puis que tu te promènes beaucoup, tu sais. 3 jours de juste, je m'installe, je déménage, je m'installe. Puis c'est ça, en répétition, fait que finalement, t'es jamais, comme on dirait, prêt à... T'es jamais posé, vraiment. Ouais, c'est ça, ou comme prêt à avoir une routine. Tu sais, mettons, j'aime ça de me lever le matin, tranquille, faire mes petites affaires, blablabla, mais là, en voyage, je suis pas ça. Ben, moi, je suis pas capable d'avoir ça, on dirait. Puis il y en a qui seraient... Tu sais, il y en a qui sont sûrement vraiment capables, mais moi, j'ai de la misère. Mais c'est comme si le fait de m'organiser, tu sais, organiser ma routine me prend une stabilité que t'as pas en voyage, évidemment. Mais en tout cas, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est clair. Ces temps-ci, je suis beaucoup dans une optique de j'ai envie de plus être stable, être à la même place, puis tout ça, mais en même temps, je suis comme, OK, c'est où être stable, puis être, tu sais, me poser quelque part où ça me tente d'aller, genre, je sais pas trop, je dirais. Il y a aussi ça, là. Après, c'est des maisons secondaires. Avoir une maison, quand t'en as une autre ailleurs. Mais je vais avoir des maisons partout dans le monde. Ça, je suis allée en Australie en 2017, 2018. Ben 2017-2018, c'est l'automne puis le mois de janvier. Puis j'étais comme, OK, je veux une maison ici. Puis là, c'est là que ça a commencé, je pense, l'idée d'avoir des maisons partout dans le monde. Mais c'est exactement ça, là. Puis ma réflexion de cette semaine était un peu ça aussi. J'étais comme... Puis juste, pour une niaiserie, là, j'ai sorti mon fer à friser dans mon sac. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai traîné mon fer à friser pendant 2 mois de voyage qui m'a embarrassé tout le long, puis je l'ai jamais sorti, puis probablement qu'il aurait pété, genre, avec les prises européennes, mettons. Puis, mais là, je suis vraiment contente de l'avoir parce que là, je suis à Québec, puis je veux me friser les cheveux, mettons. Mais je suis comme, il me faut un pied à terre à Québec pour pouvoir laisser mon fer friser. Mais ça, puis mon chat aussi, là, le fait que mon chat soit aux îles, puis comme, là, je serais peut-être plus restée longtemps à Québec présentement en revenant de voyage. Puis je serais allée aux îles un petit peu plus tard, je sais pas trop, si j'avais mes affaires à Québec, si j'avais un pied à terre à Québec. Mais en même temps, j'avais un appartement à Québec, puis je l'ai laissé au mois de janvier parce que j'étais comme, je vais m'en aller voyager pendant je sais pas combien de temps. Fait que je vais laisser mon appartement parce que ça me sert à rien. Mais j'ai réalisé beaucoup que j'étais
j'ai tendance à faire ça plutôt que juste ajuster un peu. Tu sais, quand il y a quelque chose qui fonctionne plus, mettons, de faire des mini-ajustements, je laisse tout tomber. Puis je recommence à zéro ailleurs. Puis là, je suis comme, ce serait le temps peut-être d'arrêter de recommencer à zéro, 2 secondes, pas 2 secondes, mais tu sais. 2 ans. Je pourrais aussi juste comme avoir, c'est ça, une certaine stabilité. Puis changer des affaires un peu quand il y a quelque chose qui fonctionne plus. Tu sais, faire des petits ajustements, mais sans dire je recommence à zéro complètement parce que je veux pas, c'est épuisant là, de recommencer à zéro. C'est sûr. Mais en même temps, je pense que ça fait partie de ta personnalité. Peut-être. D'être comme all-in dans tes projets, pareil. Ouais, c'est ça. J'ai tendance. Fait que peut-être que c'est aussi quelque chose duquel je peux pas vraiment me sortir, là, dans le sens où c'est ma façon de fonctionner, mais c'est ça, je trouve ça des fois un peu épuisant. Fait que. Ben, c'est normal. Mais je m'en rends compte. En fait, je m'en rends compte plus là, tu sais, c'est comme si je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Je pense qu'il y a l'âge aussi, là, à un moment donné, tu es plus la trentaine, c'est plus comme la vingtaine, je sais pas, là. T'as besoin de peut-être plus de stabilité, plus d'ancrage, ou je sais pas. Ben, puis en même temps, je sais que, tu sais, mon ex a été beaucoup mon ancrage, puis ma stabilité, genre, je pouvais tout sacrer le reste au vidange, comme changer n'importe quoi. Lui, il était là. Fait que, tu sais, ça, c'était. Une sécurité. C'était une sécurité, c'est vraiment ça. C'était un ancrage, vraiment. Là, pendant longtemps, je voulais qu'on se fasse tatouer, genre, je sais pas si vous avez déjà vu sur Pinterest, genre, j'ai vu ça souvent, mais You Keep Me Safe, puis l'autre You Keep Me Wild. Je trouvais que c'était vraiment ça la dynamique de notre relation, mettons. Mais, fait que là, avec ça, tu sais, en même temps, je disais, j'avais besoin de retrouver qu'est-ce que je voulais faire par moi-même, puis tout ça, mais j'ai aussi besoin de retrouver, ben, dans le fond, apprendre à devenir ma propre sécurité, si on veut, tu sais, puis mon propre ancrage. C'est ça, je me posais comme question, comme, ça va être comment de retrouver ça, comme mettre juste pour toi, là. Ouais. Ça va être comment? Créer ta sécurité sans que ça soit quelqu'un d'autre qui te l'offre, tu sais. Oui, ben exact. C'est ça que je pense que je suis là-dedans, là, beaucoup. Dernièrement, pas juste là, mais c'est un processus. D'apprendre. Ouais. Tu sais, c'est pas de quoi qui arrive du jour au lendemain. Non, c'est ça, j'imagine que non, là. Puis, tu sais, malgré tout, que je suis pas comme complètement perdue, là. T'as l'air de bien aller. Non plus. Des fois, j'ai l'impression des fois, j'ai l'impression que je donne l'impression d'être complètement perdue, là. Puis je suis comme, je sais pas, c'est peut-être juste dans ma tête. Mais est-ce que tu penses que c'est un peu parce que t'as pas un style de vie, mettons, qui est commun? Fait que t'as comme l'impression des fois que tu te sens comme pas comprise nécessairement, ou? Ben oui, ben puis c'est surtout, là, pas juste, ben probablement plus sur le style de vie, mais le sentiment de ne pas être comprise, c'est vraiment, vraiment, vraiment un sentiment récurrent, mettons, dans ma vie, là. C'est très, très, très rare que je me sens comprise. Mais. Comment tu deals avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte ou c'est comme moi je suis moi puis je suis bien comme ça? Puis... c'est difficile. Ben, c'est l'est de moins en moins, mais ça a été beaucoup, beaucoup difficile parce que c'est probablement mon plus grand besoin de me sentir comprise. Ça. Puis je pense que moi, je me comprends tellement, je m'analyse tellement, puis j'ai tellement une incompréhension, je pense, profonde de qui je suis, que j'ai tout le temps l'impression de devoir... Ben, j'ai tout le temps, tu sais, c'est ça, le besoin de devoir expliquer vraiment... Je voudrais que les autres me comprennent autant que ce que je me comprends. Puis c'est vraiment... C'est ça, ça a été vraiment difficile. Ben, 2024, c'était ça la thématique de mon année, là, genre arrêter d'essayer d'expliquer à des gens qui veulent pas comprendre, là. C'était un peu ça, puis j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été vraiment... c'est beaucoup moins payé maintenant parce que justement, j'ai dû lâcher prise sur des personnes qui comprenaient pas, puis que j'avais pas l'impression qu'ils voulaient comprendre. Puis j'ai eu tendance à retomber quand même dans le pattern de « je veux vraiment t'expliquer », tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dû faire « OK. » On n'a pas les mêmes lunettes, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Genre, je sais pas comment je peux faire plus ou tu sais, comme ça donnera rien. Fait que j'ai juste arrêté. De comprendre que certaines personnes ne se connaissent pas
eux-mêmes aussi bien. Fait que comment arriver à comprendre quelqu'un d'autre quand toi-même, tu tournes pas le miroir vers toi puis que tu regardes pas qui t'es à l'intérieur, là? Ben exactement, c'est ça. Je pense qu'on peut jamais comprendre quelqu'un d'autre plus qu'on se comprend nous-mêmes, tu sais. Fait que c'est ça. Puis tout le monde voit la vie avec sa propre perspective. Puis ça, tu sais, comme la fin de ma relation avec mon ex aussi, ça a été ça. Là, j'avais l'impression que personne comprenait à quel point j'avais de la peine. Puis tout le monde était comme... Puis en plus, c'est que c'est moi qui l'ai laissé. Fait que tout le monde était comme, ben reviens-en, là, à un moment donné. Il fallait pas que tu le laisses. T'en parles encore, je sais pas combien de temps après. Puis à un moment donné, ben c'est ça. J'ai appris à lâcher prise sur le fait d'être comprise, je pense, puis me dire que j'essaie d'être moi-même le plus possible, puis les gens qui comprennent, puis les gens qui comprennent pas, peu importe à quel point t'essaies de bien t'expliquer. Puis des fois, c'est ça, c'est que t'essaies de tellement bien t'expliquer, choisir les bons mots et blablabla, puis finalement, tu dis ça donne rien pareil, mais j'ai encore quand même tendance à le faire. Je pense que c'est moins pire, mais quand même, j'ai souvent pas que mettons que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe, là, de faire des publications puis que ça soit vraiment pas compris dans le sens que je veux le dire ou qu'on me juge ou qu'on me porte des mauvaises intentions, mettons, puis à un moment donné, c'est ça, t'essaies de lâcher prise parce que... Ben, je pense qu'on a quand même tout un peu ce struggle-là aussi, là, de vouloir plaire, ça reste que c'est humain, là, on est quand même à la base, là, on est un peu comme des animaux de meute, on aime se sentir compris puis se sentir part of the gang, là, fait qu'il n'y a pas personne qui veut se sentir exclu, fait que je pense qu'on travaille comme tout là-dessus. Le sentiment de communauté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais je sais pas si c'est le besoin de se sentir aimé ou se sentir, tu sais, vraiment dans... Ben oui, le sentiment de communauté, je trouve que c'est important aussi, mais vraiment, c'est le... Encore plus, c'est vraiment le besoin d'être comprise, de ne pas être perçue d'une mauvaise façon. Puis autant les personnes qui, mettons, pourraient me juger ou peu importe sur des affaires, que je serais comme, j'aurais envie de leur expliquer, t'es les raisons, peu importe, pour qu'ils comprennent mieux ce qui s'est passé. Je pas d'exemple précis, mais autant que quand quelqu'un me dit, t'es vraiment courageuse ou t'es vraiment, tu sais, quand on me fait des compliments, j'ai autant de la misère à l'accepter parce que je suis comme, tu comprends pas l'étendue, tu sais, genre, je suis pas juste ça, tu comprends? Si quelqu'un me dit t'es vraiment une bonne personne, non, je considère que je suis une bonne personne quand même, mais des fois, c'est ça, là, quelqu'un peut te dire quelque chose de vraiment positif par rapport à moi, puis je suis comme, non, je suis pas juste ça. Ou des fois dans une relation de couple, justement, là, les personnes à l'extérieur du couple, puis, mettons, tes amis ou peu importe, ont tendance à dire, t'es comme si c'était juste l'autre personne le problème, là. Puis là, moi, je suis tout le temps la personne qui fait, non, moi aussi, je fais partie du problème. Je jure que je fais partie du problème. Genre, je faisais pas pitié nécessairement, puis comme c'était pas juste personne qui était pas correcte. J'ai vraiment de la misère avec les extrêmes, puis les tout noir, tout blanc, puis tout ça, là, dans tout, de toute façon. Fait que quand... C'est toujours gris, là. C'est toujours gris. Puis je trouve qu'on est beaucoup dans une société où... Puis les réseaux sociaux empirent ça fois mille. C'est... Tout le monde est dans les extrêmes, on dirait. Puis en fait, c'est juste probablement que les gens qui sont pas dans les extrêmes ne parlent pas sur les réseaux sociaux, tu sais. Ils sont juste pas là, fait que c'est pas eux que t'entends le plus. Mais... C'est eux qui font pas tant réagir, fait qu'ils ressortent moins. Ben c'est ça, exactement. Tu sais, aussi, pour avoir de la visibilité, puis tout ça, c'est comme s'il faut que tu sois dans la polarisation, tu sais. Moi, j'ai pas envie d'être dans la polarisation. Puis, de deux, c'est ça, je suis comme... Il y a tellement, genre, tout le temps une multitude de choses entre les deux extrêmes qu'on voit, tu sais, puis ça me fatigue. Mais ça a tout le temps été le cas, là. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, pour les réseaux, en tout cas, tu sais, c'est vrai que ces personnes-là, c'est pas des personnes qui vont faire nécessairement polémique ou qui vont être celles qui parlent le plus fort. Fait que oui, ils ont tendance, je pense, à pas nécessairement se montrer.
Mais il y a tellement de personnes qui sont comme ça, dans le fond, tu sais, puis qui se rattacheraient à ces personnes-là, qui se reconnaîtraient, tu sais. Ben, j'espère qu'il y a tellement de personnes qui sont comme ça pour vrai, parce que c'est ça, on dirait que ce qu'on voit, c'est pas ça. Moi, ça me fatigue beaucoup. C'est comme quand tu as une entreprise et tu as des commentaires négatifs sur ton entreprise, et au final, c'est juste les 2-3 personnes qui sont pas contentes qui vont parler le plus fort, alors qu'il y a peut-être 95% des sont satisfaits, mais des gens qui sont satisfaits, mais ils prennent pas la peine de le dire ou peu importe. T'sais. Moi, j'ai une curiosité parce que là, dans le fond, tu voyages beaucoup. Là, en ce moment, c'est ça, t'as pas de pied à terre qui est comme fixé de ce que je comprends. J'ai chez mes parents. Okay. Fait que là, moi, je suis un peu curieuse. Est-ce que tu travailles? Comment tu arrives à financer ces voyages-là, ces belles expériences-là? Tu sais, oui, là, tu fais du pack-sac, fait que ça doit réduire les coûts quand même, les auberges jeunesse, ces choses-là, tu trouves des trucs, mais faut que tu manges, faut que tu... C'est ce que j'espère. Oui, j'essaie de manger. Généralement, je mange beaucoup de crème glacée. Écoute, je pourrais même pas t'expliquer. Dans le sens où, moi, ma philosophie par rapport à l'argent, c'est de l'argent, il y en a, puis quand il n'y en aura plus, il va en avoir encore. Genre, c'est tout le temps ce que j'ai dit par rapport à l'argent. J'ai quand même de la facilité à ramasser de l'argent, économiser de l'argent quand je travaille. Quand je travaille vraiment beaucoup. L'année passée, j'ai travaillé toute l'année. Ben, je suis partie en voyage quand même une couple de fois pendant l'année, mais je veux dire, j'ai travaillé beaucoup, tu sais, des 60-70 heures, mettons, par semaine, parce que je m'amuse là, dans tous les jobs que je fais. Genre, j'essaie tout le temps de trouver des jobs que j'aime vraiment, puis je le sais que je suis pas capable de faire 40 heures par semaine la même affaire. Là. C'est impossible. Fait que j'ai tout le temps 3, 4, 5 jobs en même temps. T'sais. Oh, OK, quand même! Genre, tu sais, l'année passée, ben mettons pendant l'été, là, l'année passée, je travaillais au Fastoche à la promenade Samuel de Champlain à Québec, qui est comme une crèmerie puis un resto dans le fond, mais je faisais les deux, la crèmerie et le resto. J'étais aide à domicile pour un monsieur paraplégique. Je faisais beaucoup de trucs en événementiel aussi, tu sais, des représentations, comme de la représentation un peu, j'en fais goûter des différentes sortes d'alcool dans des épiceries ou des choses comme ça. Mais j'ai travaillé aussi en même temps au festival d'été, genre pour les entrées. Que j'ai fait d'autres pendant l'été. Je donne des cours de piscine, je fais de la surveillance à la piscine, comme un peu ça pendant l'été, moi, mais quand même, genre généralement, j'en fais un peu. Après ça, tu sais, pendant l'automne, j'ai travaillé dans les écoles un peu, genre comme technicienne en éducation spécialisée, non formée, mais j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. J'ai travaillé dans un camp de joie adapté puis tout ça. Fait que j'ai sûrement oublié, mais tu sais, genre en 2024, j'ai eu 13 jobs différents dans mon année, là. Puis c'est pas parce que, tu sais, je me faisais mettre dehors ou peu importe puis que je commençais des nouveaux jobs, là. C'est juste parce que j'en ai tout le temps 1000 en même temps puis que... Le contrat se finissait. Le contrat se finissait, ou que c'est que je faisais juste une coupe de... tu sais, comme mettons, faire goûter de l'alcool dans des épiceries, tout ça, ben c'est une application qu'on a où ils mettent les chiffres de disponibles. Puis quand tu es disponible, tu dis, ah ben moi je vais y aller, tu sais, j'ai des heures de libre. Fait que je travaille tout le temps, mais je fais des choses que j'aime, puis j'ai jamais l'impression de travailler. Puis l'été passé, justement, là, je travaillais 60-70 heures par semaine, je sais pas exactement, pendant tout l'été. Puis il y avait le Fastoche à la promenade Samuel de Champlain où je finissais là-bas à 10 heures le soir, puis j'allais m'asseoir sur la plage alors qu'il n'y avait plus personne. Puis j'avais l'impression d'être en vacances. Genre, j'ai passé l'été à dire j'ai l'impression d'être en vacances, mais je travaille 70 heures par semaine, tu sais. Fait que c'est ça. Mais j'ai tout le temps fait ça, travailler vraiment beaucoup quand je peux travailler ou quand je suis là. Puis quand j'ai envie de partir en voyage ou peu importe, en voyage, tu sais. Puis là, ce qui m'a aidé aussi, tu sais, j'avais ramassé quand même de l'argent. Il y a aussi mon papa qui a payé mes frais de scolarité de l'année passée, qui m'a aidé m'a aidé. Dans le fond, j'ai juste, tu sais, au moins, j'ai plus ça comme dépense, fait que j'ai plus ça comme paiement, mettons. C'est un beau cadeau, vraiment. Ouais, c'est ça, là, qui m'a fait un beau cadeau. Il est vraiment gentil, tu sais. Puis, tu sais, j'en ai jamais... Vraiment, tu sais, je l'ai pas dit ouvertement, ça, puis j'ai tout le temps peur, si on veut, j'ai vraiment beaucoup peur de l'impact, d'avoir un mauvais impact sur quelqu'un, mettons. Dans la vie, là, ça, c'est vraiment une grosse crainte que j'ai, d'avoir un impact négatif. Puis, tu sais, par rapport au voyage, c'est beaucoup ça, j'ai tout le temps peur de donner l'impression
à quelqu'un que... Puis tu sais, à un moment donné, il faut que je travaille le fait que les gens sont des adultes et sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Là. Ça aussi, ça a été un gros étape de 2024. Tu n'es pas non plus responsable de leur émotion puis de leur Je suis pas responsable de personne, mais en même temps, je sais à quel point, mettons, moi, les réseaux sociaux, ça a un gros impact sur moi, je m'en rends compte. Ça a eu un gros impact sur moi dans les dernières années. Il y a des choses qui auraient été probablement vraiment différentes s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux dans ma vie, puis genre pas positivement, là. Fait que j'ai tout un peu de... C'est ça, je veux comme pas dire... Je voudrais pas que quelqu'un, genre, lâche sa job, lâche tout, puis décide de partir en voyage, dire « Ah, Erika l'a fait, fait qu'on peut le faire. » genre. Ouais, me donner l'impression que c'est trop facile. Finalement, il soit... ouais, puis tu sais qu'il n'y a aucun aspect négatif non plus, parce que c'est bien beau, les voyages, puis ce qu'on voit sur Internet, là, mais c'est pas juste du beau partir en voyage en sac à dos, puis tout ça. Il y a de la solitude aussi, là. Oui, il y a de la solitude, il y a le fait de devoir, tu sais, prendre des décisions à chaque jour, l'instabilité, tout ça. C'est le fun, c'est beau, mais puis en même temps, tu vois, moi, je pense que je suis rendue à un point où j'ai plus tant envie de le faire. Tu sais, là, mon dernier voyage m'a fait réaliser ça, je pense. C'est comme si je suis rendue ailleurs. Tu sais, voyager en backpack dans les auberges de jeunesse, tout ça, c'était cool, là, je l'ai fait plusieurs fois. Puis je suis comme, ben, je pense que c'est plus ça que ça me tente dans la vie. C'est dans le fond, ouais, c'est ça, là. 33 ans, les auberges de jeunesse, tant mieux. Mais en même temps, tu sais, c'est le fun, mais c'est ça. C'est comme si je me reconnais plus nécessairement là-dedans, vraiment. Vraiment un manque d'intimité, là. Tu as tout le temps partagé un espace avec des inconnus. Oui, il y a ça. Puis tu sais, c'est pas nécessairement que je trouve ça difficile. Puis moi, je suis une genre de personne qui aime tout essayer. Je voudrais tout faire, je voudrais tout essayer. Puis un coup que je l'ai fait une fois, généralement, je suis comme, bon, mais c'est fait, check. On passe à la prochaine affaire, tu sais. Puis c'est pas nécessairement, mon objectif est pas de faire le plus de checks possible sur une liste, je sais pas trop, mais c'est juste, c'est comme ça que je fonctionne. Tu sais, quand je l'ai fait, c'est comme quand je commence une nouvelle job, j'aime vraiment ça le temps que j'apprends des trucs. Puis un coup que j'ai appris ce que j'avais à apprendre dans la job, puis que je suis bonne dans la job, puis je suis capable de la faire, je dis, bon, ben... On va faire d'autres choses. Je vais aller essayer d'autres choses, tu sais, je vais aller apprendre d'autres choses. Puis je lisais dernièrement, ben je suis en train de lire encore, je l'ai pas fini, le livre Pas riche, pas pauvre. OK. Puis ça faisait longtemps que je le lis, puis je l'ai pas lu encore, puis je sais pas, le connaissez-vous? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. C'est un gars, dans le fond, qui, lui, son père, à lui, était, c'est comme instruit, il avait été à l'université, il avait une bonne job, puis blablabla. Puis il apprenait vraiment beaucoup que faut que tu ailles à l'école, faut que tu aies une bonne job, tout ça. Puis le père de son ami était entrepreneur, puis il le considère comme son deuxième père, qui est son père riche, hein, puis l'autre, c'est son père pauvre. Mais c'est pas une question de... Ben oui, c'est une question de revenus ou tout ça, mais c'est aussi vraiment beaucoup une question de comment ta relation avec l'argent. Puis son père riche, tu sais, il dit beaucoup... tu sais, lui, il dit oui, c'est important l'école, là, mais tu sais, c'est pas le plus important, c'est pas de faire le plus d'école puis de trouver une job puis blablabla. Puis il disait entre autres, on devrait choisir ses jobs en fonction d'apprendre quelque chose, tu sais. Puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai tout le temps fait ça automatiquement parce que c'est ça, j'aime ça apprendre puis j'aime pas la routine nécessairement. Puis autant je disais tantôt, j'ai besoin d'une routine, mais c'est ça, j'ai comme tout le temps besoin d'apprendre des nouvelles choses puis je me tanne un peu vite quand j'ai... Mais tout ce qu'on fait nous apporte quelque chose, c'est jamais perdu, là, c'est juste comme un outil de plus dans notre bagage, là, en fond, là. Ben exactement. Ce qui fait que tu peux faire autant de choses différentes, c'est que tu as la curiosité d'apprendre, je pense. Oui, ben c'est sûr. Puis j'essaie tout le temps de voir qu'est-ce que j'ai appris dans n'importe quelle situation. Tu sais, qu'est-ce que ça m'a apporté ou tu sais, quand il m'arrive quelque chose, mettons, il arrive quelque chose de négatif, là. Il y a beaucoup de monde qui sont comme « Ah, mais là, pourquoi ça m'arrive à moi? Non, tu sais, il m'arrive tout le temps des affaires de même, c'est ça. » Oui, c'est ça. Jamais, je me dis ça. Ma question, mon réflexe est tout le temps genre « Pourquoi ça m'arrive? » Mais dans le sens « Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Tu sais, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ou qu'est-ce que j'ai demandé à l'univers que je suis en train d'apprendre présentement, mais pas d'une... C'est quoi la leçon? Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a quelqu'un qui disait, je me rappelle plus c'est qui, mais dans un livre, je pense que j'ai lu, qui disait quand tu apprends
quand il m'arrive quelque chose, je me dis tout le temps ce que j'ai demandé d'apprendre, que je suis en train d'apprendre présentement, mais c'est ça, ça arrive jamais de la façon que tu le penses. Là, tu dis, je veux être une personne plus généreuse, je dis n'importe quoi, tu sais, mais ça, là, il t'arrive des épreuves qui font en sorte que tu as besoin d'être généreuse, mettons. Un cadeau mal emballé. Exact, mais ça serait trop facile sinon, là, ça peut pas être juste comme, ben oui, voilà. C'est évident. De l'abondance, c'est comme... OK, il y a un processus d'acheminement, là, ça peut pas juste être évident. Voilà. Je pense tout le temps que puis tu sais, pour évoluer, je pense que tu as besoin de laisser des parties de toi un peu de côté qui t'ont... Puis c'est tout le temps difficile parce que ces parties-là, c'est des parties qui t'ont aidé à aller où ce que tu es aujourd'hui. Oui. Fait que là, t'es comme, ça t'a aidé dans la vie, mais ça t'aide plus présentement, puis ça t'aide pas à aller où tu veux aller après. Tu as besoin de laisser de côté, puis c'est un processus qui est difficile à faire généralement, je pense, mais qui est nécessaire, tu sais. Oui. Puis autant laisser des parties de côté que présentement, je suis beaucoup dans le fait de encore plus, genre, revenir à la version la plus pure de toi, genre, revenir à la base de toi, parce qu'en réalité, toute notre vie, on fait juste rajouter des couches. C'est autant des croyances que les autres nous ont inculquées, tu sais, qu'on a absorbées sans faire exprès, ou des expériences qui t'ont arrivé que tu finis par avoir peur de telle chose, parce que tu as vécu des mauvaises expériences. Puis tu sais, je pense que le but, c'est un peu de mettre tout ça de côté, de départir de qu'est-ce qui fait pas partie de ton essence, qui t'es réellement à la base. Ouais, c'est faire ça. le tri un peu, là, tu sais, qu'est-ce qui m'appartient vraiment aussi, tu sais, un peu comme tu disais, là, qu'est-ce qui m'a été inculqué, mais que je porte sur mes épaules, mais qui m'appartient pas, dans le fond, parce que ça vient de mon père, ça vient de ci, ça, puis après ça, qu'est-ce qui me sert encore, qu'est-ce qui me sert plus, qu'est-ce que j'ai à tirer de ça, puis ça, je peux le laisser aller. Ouais. Qu'est-ce que je peux cultiver pour aller où ce que je veux aller aussi, là. Exactement, tu sais, un peu qui j'ai besoin d'aide pour aller où je veux aller aussi. Je pense qu'on a les outils en nous, mais tu sais que des fois on les voit pas ou qui sont pas, c'est pas des forces, mais tu sais que ça se travaille, là. Mais je pense que ça a été très sociétaire pendant longtemps aussi, là, tu sais, tantôt, je trouvais ça beau, je t'écoutais parler, puis je voyais un peu mon conjoint, là, parce que moi, mon conjoint, il est vraiment comme ça, là, il a un nouvel emploi, il va aimer ça parce qu'il apprend, il se dépasse, puis ça vient vraiment... moi, je dis toujours qu'il ajoute des cordes à son arc, puis il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui voient ça comme quelque chose de super négatif. Oh ben mon Dieu, tu sais, il change tout le temps, il a toujours besoin d'essayer quelque chose de nouveau. Mais moi, je le vois tellement comme quelque chose d'enrichissant, puis quelque chose que Crime aujourd'hui, il connaît tellement de choses qu'il n'aurait même pas appris ça à l'école. C'est juste parce que justement, il a touché à tout. Ouais. Mais dans la société, on recule il n'y a pas si longtemps, c'était très mal vu. Quelqu'un qui changeait de job tout le temps. Oui, tu sais, dans le temps, c'était ça. Tu trouvais ta job, tu restais là, puis tu l'aimais pas, mais... Tu faisais ça pendant 40 ans. Tu mettais du pain sur la table, puis c'était jusqu'à la retraite. Là. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on est plus libre dans tout ça. T'sais, on se permet ça. Mais des fois, ça fait le clash de justement, il y en a qui comprennent pas parce qu'ils voient encore ça d'un œil un peu plus je peux dire. Là. Moi, j'ai quand même une vision de je vais apprendre les choses par moi-même. J'ai pas besoin d'aller à l'école pour l'apprendre. Puis je vais faire mon chemin pareil. Là. Ouais. C'est tellement cliché, mais la plus belle école, c'est la vie. Puis c'est de prendre tout ce que tu peux avoir là, d'expérience, puis pour grandir. Puis au final, tu sais, souvent les gens qui disent, mettons, ils ne décident pas, ils sont tout le temps en train de changer de job ou peu importe, tu sais, ce qu'on dit, moi, la plus belle phrase que je trouve, c'est ce que les gens disent de toi veut absolument rien dire sur toi, mais tout sur eux. C'est par rapport à eux. Puis, tu sais, souvent, c'est parce que soit t'as ça en toi aussi, puis t'oses pas l'avouer ou tu veux pas le... Peur, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'es pas capable. Des fois, c'est juste vraiment, vraiment loin de toi, puis tu comprends pas, mais ça reste que, tu sais, ça veut bien plus dire sur toi que sur eux. Puis, aussi la citation des gens, quand tu pointes un doigt sur quelqu'un, il y en a 4 qui sont pointés sur toi, là. Fait que je trouve que ça veut dire beaucoup. Puis... Moi, je reviens toujours à... C'est vraiment là, ce qui me parle le plus, les lunettes. Tu sais, on a toutes nos lunettes, puis tu peux pas... T'auras beau échanger ta paire avec le voisin, je veux dire, ça marche pas comme ça. Tu sais, s'il y a pas la même vision, peu importe comment tu vas travailler,
à un moment donné, vous vous joindrez pas parce que vous n'avez pas les mêmes lunettes. T'sais, vous voyez pas les choses de la même manière. C'est ça. On a toute une perspective différente sur tout, tu sais. Mais je pense que tu as toujours le choix, au final, de comment tu décides de voir les choses. Par exemple, ça se travaille, mais il faut encore vouloir le travailler. Tu sais, il y a plein de monde qui peuvent penser que leur... des fois, on a tendance à penser que notre perspective, c'est la réalité, c'est la vérité absolue. Mais des vérités absolues dans la vie, il n'y en a absolument aucune, à part le fait qu'on va tous finir par mourir. Ça, c'est la seule vérité absolue pour moi. Mais sinon, tout est une question de perspective, puis tu peux toujours décider de changer n'importe quand soit en discutant avec des gens qui ont des perspectives différentes, qui vont t'amener à une perspective différente, soit en te posant des questions différentes. Justement, comme je disais, que des fois, il arrive quelque chose de négatif, puis on a tendance à dire, genre, pourquoi ça m'arrive à moi, puis non, ben si à la place, tu dis, tu sais, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre par rapport à ça? Ben déjà là, ça fait toute une différence dans comment tu vois la situation, tu sais. Ouais. En anglais, ils disent my truth, ma vérité. Ouais. C'est vraiment ta perception. Pour toi, c'est vrai, mais comme pour les autres, ça fera pas nécessairement de sens. Hein? Ouais, il y a aussi une... C'est quoi? Ah oui, c'est l'avis des autres, genre L'-A-V-I-S. Oui. Des autres n'est que l'avis des autres, genre L-A-V-I-E. Il faut que tu aies l'ouverture. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il faut que tu aies l'intérêt puis l'ouverture. Tu auras beau essayer avec quelqu'un qui est fermé, tu vas essayer longtemps. Mais quand tu as l'ouverture, ben, c'est là que tu peux changer justement. J'ai déjà vu l'image que c'est comme un œuf genre sur la table, mais c'est comme s'il était là, puis vous autres vous voyez un œuf, puis moi je vois un 6, mettons, mais comme... Les deux, on a raison. On a raison, tout le monde a raison, là, c'est juste qu'on le voit pas de la même place, puis si on se déplace à la place de l'autre, ben on est capable... de tourner, puis de faire comme « Ah, ben oui, c'est... » Ouais, c'est ça, tu sais, c'était capable de te lever puis d'aller à la place de l'autre pour voir, ou changer le dessin de base sur la table, tu sais. Tu vas voir que l'autre a raison lui aussi, mais t'es convaincu que non, moi c'est un 6, je vois un 6, donc c'est un 6, tu sais. Fait, tu vas t'estimer pendant toute la vie, mais vous avez raison tous les deux. Il n'y a rien qui va changer, tu sais, il n'y a rien qui va avancer. Mais non, c'est ça. Puis au final, tout le monde a raison, puis tout le monde est convaincu que l'autre a tort, tu sais. Oui, mais c'est pas toujours nous contre les autres, hein. Faut arrêter de voir la vie comme ça aussi, là. Je pense que... Bon, on a tellement... Quand tu t'ouvres, t'as tellement à apprendre de tout le monde, tu sais. Ouais, puis moi, je pense qu'au final, tu sais, la plus grande guerre qu'on a dans la vie, c'est notre guerre contre nous-mêmes, là. On est en guerre constante contre nous-mêmes. On essaie de se protéger de tout le temps, sans réaliser vraiment qu'au fond, on n'a pas à se protéger de rien. Tu sais, les autres, ils veulent pas... C'est rare, ceux qui veulent nous attaquer, nous détruire. Ça arrive pas, là. Ben non, c'est généralement non. Puis même la personne qui t'a fait le plus de mal dans ta vie, faut probablement que c'est pas ça qu'elle voulait, tu sais, là-bas. Elle essayait de se protéger elle-même, pas probablement. Tu sais, au final, c'est tout le temps ça que... C'est tout le temps ça qu'on fait, mais on est constamment, je pense, en guerre contre nous-mêmes et on crée de la séparation puis de la division dans la vie, autant avec les autres qu'avec nous-mêmes, alors qu'on a tous besoin d'être unis puis on a tous besoin d'amour puis de connexion, en fait, avec les autres et avec nous-mêmes. Puis on crée de la division constamment puis de la séparation constamment parce qu'on ne sait pas dealer avec, on n'a pas appris à... Tu sais, ça fait partie des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ben non, c'est ça. Puis ils nous apprennent la peur des autres aussi, là. Si la personne est différente... Ben, on apprend à voir pas de tout, tu sais. Puis ce serait-tu les nouvelles à la télé ou n'importe quoi, là. Puis moi, ça fait partie des choses qui me fascinent en voyage, que j'aime beaucoup. Tu sais, je disais, arrête pas de dire, moi, je suis pas sûre que j'aime tant que ça voyager, dans le fond, là. J'aime faire semblant que j'habite dans une autre ville. Fait que là, je suis là, assise sur le bord de l'eau quelque part, à observer les gens vivre. Genre, généralement, je fais ça. J'aime vraiment ça. Je m'en vais dans les épiceries pour voir c'est quoi les différences. Comme j'ai étudié en marketing, j'aime beaucoup comme tout ce qui est branding puis tout ça. Fait que moi, voir les produits différents à l'épicerie, tu sais, que c'est pas les mêmes images de marque, blablabla, qu'ici, mettons, je trouve ça vraiment fascinant. Puis les affaires qui sont pareilles aussi, je trouve ça fascinant.
Des fois, c'est la même marque, mais c'est pas présenté pareil. Ben non, vraiment pas, tu sais, soit les formats sont pas pareils, les images sont pas pareilles, ou tu sais, il y a des produits qu'on a vraiment différents. Mettons là, en Europe, je trouvais qu'il y avait, entre autres, une différence, là, qu'il y avait beaucoup moins de produits transformés, tu sais, ou produits déjà prêts à manger. Genre, je voulais m'acheter mettons des pâtes, puis de la sauce à spag en canne, en pot, tu sais. Puis il y en a pas tant que ça. Alors qu'ici, à l'épicerie, il y en a des sauces en canne, là, c'est incroyable, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, ça fait partie des affaires qui sont différentes. Mais bref, je l'ai dit, c'est une des choses qui me fascine le plus, puis que j'aime voir à quel point c'est pareil. Tout est pareil d'une place à l'autre, puis en même temps, tout est différent, mais au final, tout est pareil. Je dirais que j'ai de la misère à l'expliquer, mais c'est vraiment ça. Tu sais, t'as des gens qui vont travailler à chaque matin. T'as des gens qui vivent là. T'as des gens qui voyagent là. Tu sais, peu importe où dans le monde, t'as des gens qui vivent là, t'as des gens qui vont travailler, t'as des gens qui voyagent là, puis qui sont comme... C'est leur voyage de leur... Tu sais, c'est le voyage de leur vie, puis ils ont tout le temps rêvé d'aller à cet endroit-là. T'as des gens qui vivent là depuis tout le temps puis qui se disent que ça serait donc bien plus de fun de vivre ailleurs. T'as des gens qui sont en voyage là juste parce qu'ils voyagent un peu partout. Tout, peu importe où tu sais, au final, c'est la même chose. Je pense qu'on reste des humains, tu sais. Ben, c'est ça, exactement. On a juste des routines un peu différentes, là. Mettons, moi, je suis allée en Espagne il y a quelques années, en 2015. Oui. Puis, tu sais, oui, ils vont travailler, mais ils coupent leur chiffre en deux parce que dans l'après-midi, il fait trop chaud puis ils font la siesta. Mais, tu sais... C'est quand même la même routine, dans le fond, là. C'est juste qu'elle est un peu différente, adaptée à leur réalité. C'est vraiment un exemple parfait de comme c'est pareil, mais c'est différent, genre. Parce que c'est exactement ça. C'est pareil, mais c'est adapté à l'environnement. Oui. Là, il fait chaud dans l'après-midi, fait qu'ils font la sieste dans l'après-midi plutôt que de travailler. Ils leur se mettent le fondre dans l'après-midi quand ils se promènent dehors. Ils leur se mettent le fondre. Oui! Quand je suis allée en Europe, je suis arrivée à Madrid, puis là, on était juste à la fin mai. J'étais comme... Je sentais la chaleur en dessous de mes pieds, comme... Comment ça marche en plein été? Elle dit, on fait la sieste parce que fin mai, genre, début juin. Là, je suis partie début juin. Là. J'ai repris l'avion. Mais... Je connaissais quelqu'un là-bas, puis elle me disait, ben oui, c'est pour ça qu'on fait la sieste, parce que les semaines fondent. J'étais comme, ils fondent! Voyons donc! C'est pareil partout, en étant différent, en étant adapté. Tu sais, autant, mettons, les constructions des maisons, puis tout ça, qui sont construites de différentes façons, tu sais, adaptées à l'environnement. Mais ça me fascine, tu sais, comme les centres d'achat, ou peu importe, que pas vraiment de toit, tu sais, un toit, mais pas vraiment, ou pas partout, genre. C'est comme pas fermé complètement. Oui, c'est ça, mais tu sais, à cause de la température, qu'il fait beau la majorité de l'année, ils n'ont pas de neige comme nous, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des buildings complètement fermés, tu sais. T'as des auberges de jeunesse où j'étais, qu'il y avait des... C'est ça, comme des espaces ouverts, même au Mexique aussi, que la salle commune, une espèce, c'était comme à l'intérieur de l'auberge, mais pas de toit, tu sais. Il y avait des toits où les chambres puis tout ça, mais pas au milieu, tu sais. Ouais, ils ont comme des espaces intérieurs. Dehors, hein. Comme, des cours intérieurs. Hein. C'est vraiment, c'est particulier. Mais c'est ça. Ça fait partie des choses que j'aime en voyage, juste observer les gens, puis voir comment ça fonctionne, puis plus qu'aller voir, mettons, les trucs touristiques ou tout ça. Là. Ouais. Quand je suis allée en Europe, moi, au début, on faisait les musées, on faisait les attractions touristiques, puis... À la fin de mon voyage, je me suis rendu compte que mon activité préférée, mais c'était quand j'étais à Barcelone en train de me baigner dans la mer Méditerranée. J'étais comme, c'est la seule activité gratuite de mon voyage, ça a été mon activité préférée. Ça a vraiment comme changé ma perspective du voyage. Là. Aller en Italie il y a une couple d'années, on a visité tellement d'églises, puis de cathédrales, puis tout ça. Puis là, la première, tu fais « Oh my God, wow, c'est incroyable! » C'est tellement gros, c'est tellement beau, puis l'or en dedans de ça, puis tout. Puis là, rendu à un moment donné à la 5, 6e, 7e cathédrale que tu visites, tu fais, bon, ben, c'est beau, là, mais, tu sais, puis à un moment donné, c'est comme un peu pareil. C'est une cathédrale. C'est ça reste que c'est une cathédrale. Fait que, ben, dans le fond, même si j'irais dans une autre ville, ça va être un peu quand même la même chose. Mais je pense que de vouloir visiter comme les lieux touristiques, c'est comme ça nous distrait de c'est quoi la vie là-bas, dans le fond.
Ouais. Parce que, mettons, ici, moi, je n'irais pas au musée à Rivière-du-Loup. Là. Je sais que c'est une belle attraction, puis dans mon travail, je le propose, puis je sais que ça va être cool, là, puis qu'ils vont aimer ça, mais les gens locaux, ils vont pas faire les affaires de même. Tu t'imprègnes moins C'est ça, de c'est vraiment comme... la culture ou de ce qui est l'essence de l'espace. Là. C'est ça. Ben, c'est exactement ça. Puis je pense que ça vient peut-être d'être... t'es comme... Moi, mettons, les îles, c'est super touristique comme place, là. Ouais. Puis c'est ça, les affaires touristiques... je sais pas, là. C'est ça. Mais tu sais, je suis allée parce que j'ai travaillé dans un camp de jour, puis on est allé avec le camp de jour. Puis autant d'une partie, j'étais comme... C'est quand même fascinant qu'on habite ici puis qu'on fait pas ces affaires-là. C'est ça. Puis de notre partie, je me dis, ben, c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, c'est pas ça la réalité de tous les jours. Puis moi, je dis tout le temps, c'est quelqu'un qui est venu aux îles l'été, qui est venu passer deux semaines aux îles l'été, c'est bien beau les îles l'été. En fait, c'est super beau les îles l'été, c'est la meilleure saison pour être aux îles. Mais tu sais pas c'est quoi les îles, pour vrai. T'es juste venu 2 semaines l'été. T'as pas connu les tempêtes d'automne. Tu comprends pas c'est quoi pour vrai. Passe une hiver, tu vas voir. Parce que c'est bien beau, mais c'est bien beau aussi l'hiver, mais c'est pas pantoute la même chose d'un coup que la saison touristique est passée, puis tout ça. Puis je suis allée à Venise une couple d'années quand j'étais allée en Italie, puis on est arrivé à Venise la veille d'une méga Aqua Alta. Genre, c'est la plus grosse depuis je sais pas combien de temps. Je me souviens, c'était au vote de pluie. Ouais, c'est ça. C'est quand le niveau de la mer monte au-dessus du niveau du sol, dans le fond, là. Fait que là, nous, on arrive là, puis on est arrivé la veille au soir, puis tout le monde là-bas savait que c'était annoncé. Tu sais, c'est comme nous, tu sais, aux îles, quand ils annoncent une grosse tempête d'automne, justement, ben là, tout le monde ramasse son stock qui est dehors pour pas que ça parte au vent, puis tout ça. Ben là, c'était exactement ça, mais nous, on n'était pas au courant. Fait qu'on est arrivé, il y avait personne dans les rues. On était comme, mon Dieu, on déménage ici. Genre, c'est vraiment hot, c'est vraiment beau. On avait l'impression d'avoir la ville à nous toutes seules. Genre, il n'y avait rien. Il n'y avait personne dehors. C'était vraiment tranquille. Puis là, le lendemain matin, on se lève, on regarde par la fenêtre, il y a 2 pieds d'eau à terre. On est genre, voyons, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Fait que là, on descend, tu sais, la chambre qu'on avait était comme au 2e étage, je sais pas trop. Là, on descend l'escalier, il y a de l'eau à l'intérieur de l'hôtel. Puis on est comme, OK, d'accord. Fait que là, finalement, le monsieur propriétaire de l'hôtel, je sais pas trop, est allé nous chercher des par-dessus de bottes, tu sais, qu'on met, c'est comme un imperméable, mais de pied, là. C'est vraiment drôle. Fait que là, on était se promener dans la ville, mais c'est impressionnant, tu sais, toute l'eau partout, puis ça avait monté quand même haut. Puis au fur et à mesure, ça a diminué la hauteur d'eau qu'il y avait dans le chemin, mais c'est vraiment impressionnant. Puis je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu pour vrai c'est quoi Venise, tu sais. Oui. Parce que ça arrive souvent là-bas quand même, puis c'est pas nécessairement ça qu'on voit puis qu'on s'attend. Personne parle de ça. Là. Ben c'est ça, tu sais, on n'en parle pas tant que ça. Puis j'ai l'impression d'avoir, vécu c'était quoi pour vrai. Puis le lendemain, on se promenait, puis de l'eau avait descendu. Puis, tu sais, là-bas, toute leur sol de maison est fait en céramique ou en tuiles, ou comme il n'y a pas de plancher flottant, là, tu sais, de bois flottant. Pas, là. Là, je me disais, ça doit être adapté. Ça marcherait pas, là, ça te ferait pas longtemps. Fait que, tu sais, le plancher, souvent, il est en béton ou en tuile ou quelque chose, puis les murs jusqu'à 2-3 pieds d'eau, tu sais, pour que quand l'eau monte, ben ça brise pas, tu sais, il n'y a rien qui brise. Mais là, l'eau, c'était toute retirée, puis il y avait tu sais, quand l'eau monte, ben ça amène, veut pas, toute plein de cochonneries avec l'eau, là. Fait que là, après ça, l'eau se retire, mais les cochonneries, ça reste. Fait que là, les gens étaient là avec leur hose, tu sais, leur boyau d'arrosage à l'intérieur de leur maison pour sortir ça dehors. Genre, ils arrosaient leur plancher. J'étais comme, wow! J'avais vu ça chez nous. J'avais pas assez d'eau! Ça, c'est impressionnant, tu sais. Puis ça, c'est la vraie vie de cette place-là, tu sais. C'est la vraie réalité de la place. Puis pour vrai, j'ai été vraiment heureuse d'avoir vécu ça puis d'avoir été à Venise pendant ce temps-là. Tu vois comment ils s'adaptent à leur environnement aussi, là? Exactement, c'est ça, tu sais, à quel point c'est différent. Ici, ils auraient fait des maisons sur pilotis, là, ils ont mis de la céramique, genre. Ben, tu sais, puis ici, si ça arrivait à un moment donné,
Ben... On serait démunis. Le sous-sol serait tout inondé, là. C'est ça, on saurait pas quoi faire, tu sais. Là, tu disais que ce temps-ci, tu ressens vraiment plus le besoin de te poser. Oui. Puis, là, de ce que je comprends, c'est pas mal toujours un peu, en tout cas depuis 2 ans, c'est des phases. Là. Tu as un besoin de te poser, après tu ressens le besoin de partir. Tu un peu... Où je m'enligne, en fait, c'est, mettons, comment tu vois les prochaines années? Est-ce que tu y penses? Est-ce que tu... J'essaye d'y penser. J'ai pas eu beaucoup de pauses où j'étais plus stable. C'est ça, l'été passé, au début de l'été, j'ai dit, OK, je sais que je veux être à Québec pour tout l'été, je veux pas déménager, blablabla. Fait que là, j'ai trouvé un appartement que j'allais tout l'été. Tu sais, là, j'étais plus stable. Ouais. Puis finalement, je suis restée là plus longtemps. Mais moi, j'ai quand même eu envie un peu de... les deux, là, j'ai comme eu envie de repartir, de bouger, puis en même temps, ça commençait déjà à être là, le besoin de quelque part où je me sentais chez nous, là. J'ai commencé à en parler à l'automne passé, là. Finalement, je suis partie en voyage. Mais il doit y avoir quand même quelque chose de difficile, parce que là, dans le fond, tu disais Québec, tu te promenais de place à un ami, bon, OK, tu me prêtes ton divan, bon, je m'en vais en vacances. Mais il doit y avoir quelque chose de dur. En tout cas, moi, me semble, je trouverais ça difficile. T'es comme toujours un petit peu dans l'espace de quelqu'un d'autre. Fait que c'est comme, tu te poses, mais tu te poses à moitié, parce que c'est pas ton divan, c'est pas, tu sais, je veux dire. Mais j'ai pas vraiment vécu sur des divans, là. Puis j'ai pas non plus bougé aux 2 jours. C'est un peu une manière de parler, mais tu sais, ça reste que tu es toujours un petit peu dans l'environnement de quelqu'un d'autre. C'est pas comme quand, justement, comme tu disais, quand tu as pris ton appartement, là, c'est OK, là, c'est ma petite place. Mais c'était pas ma place pareil, c'était l'appartement de quelqu'un d'autre qui avait une chambre de libre dans son appart. C'est juste qu'elle était pas vraiment souvent là, fait que c'était quasiment mon appartement, mais c'est quand même pas chez nous. Puis, oui, en même temps, je pense que j'ai quand même la facilité à me sentir un peu chez nous n'importe où, là, parce que je me suis pas... Puis tu sais, j'ai jamais beaucoup habité avec une coloc, mettons des affaires comme ça, avant ça. Puis là, à un moment donné, il y a justement, j'étais allée habiter chez une madame parce que j'ai mis une annonce sur Facebook disant... tu sais, genre, je me cherche une place pour un mois, puis là, il y a une madame que je connais qui l'a reposté sur son Facebook, puis une fille qu'elle connaît a dit « viens-t'en chez nous », mais genre, je la connaissais pas pantoute. Puis j'ai fait que j'habitais avec elle, puis ça a été super le fun, puis ça me faisait un peu peur parce que c'est ça, j'aime bien être dans mes affaires toute seule. Tu sais, les autres places où j'avais habité, c'était chez des gens, mais c'était pendant que les gens étaient pas là, mettons, ou comme des choses comme ça. En fait, je suis partie pour Québec en ayant une job pour 1 mois et demi puis un appartement pour 1 mois. J'étais comme, on verra après. C'est le genre de vie que j'ai en voyage, comme quand je suis partie en Europe en 2015. La première semaine, on arrivait à Bruxelles. Oui. On avait booké la première semaine. Après ça, on savait qu'on repartait de Madrid 35 jours plus tard. C'est tout ce qu'on savait. Moi, je vous écoute puis j'angoisse. En voyage, moi, ça m'allait d'être comme ça. Mais dans ma vie de tous les jours, ça me confronterait vraiment beaucoup là, de ne pas avoir ma stabilité, d'avoir mon chez nous. Là. Fait que je trouve ça fascinant de voir comment... Puis tu sais, c'est quelque chose aussi, là, si les personnes étaient moins présentes, ben OK, tu sais, t'as pas le... Mais tu sais, des fois, t'as le clash aussi de quand t'habites avec quelqu'un que tu connais, mais que tu connais pas nécessairement tant, tu sais. Habiter avec quelqu'un, c'est un autre step dans le sens que il peut y avoir des trucs qui te gossent puis qui t'énervent ou que, tu sais, qui sont difficiles à gérer des fois que tu vois pas juste en allant manger au resto avec la personne. Ben non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça la seule... Ben là, il y a la madame chez qui j'ai habité dans sa maison qui était... Elle était là, pratiquement tout le temps. Puis je la connaissais pas du tout. Mais ça a vraiment bien été, ça s'est bien passé. Puis au final, c'est ça, je travaille tout le temps, là, fait que je suis pratiquement jamais là. Je suis rarement là. Puis après ça, il y a eu... Tu sais, ma coloc, après, à partir de l'été, mais elle était jamais là, nous plus vraiment. Fait qu'on s'est croisés un peu, mais pas tant que ça. Fait puis sinon, les autres places, c'est ça, j'étais toute seule. Tu sais, il y a une fille qui m'a prêté son appart parce qu'elle était partie pendant 1 mois en voyage. Fait que là, j'ai été 1 mois chez eux.
louer son appart, là, anyway. Après ça, j'ai une de mes amies aussi qui était tout le temps chez son chum, fait qu'au final, il y avait personne dans son appart, fait qu'elle me prêtait son appart. Après ça, j'ai une autre amie qui me disait, je m'en vais en Europe pendant 1 mois et demi, j'aurais besoin de quelqu'un pour garder mon chat. Tu veux-tu rester chez nous pour garder mon chat? J'étais comme, parfait. Fait que ça a tout bien à donner. Puis je suis vraiment chanceuse, puis j'ai fait un message à la fête 2024 que j'étais comme, pour remercier à tout le monde qui a fait que je me suis pas retrouvée dans la rue à un moment donné, parce que genre, ça avait même pas de bon sens comme année, là, on dirait. Mais ça a tout le temps, c'est ça, comme super bien à donner. Mais tu sais, puis des fois, je me fais dire, t'es chanceuse parce que t'as la liberté de pouvoir aller où tu veux quand tu veux, ou genre, t'es jeune, tu fais un voyage, blablabla. Puis je suis comme, ouais, mais. C'est tes choix, là. C'est ça, là. J'ai fait des choix pour, là. J'aurais pu, à plein de moments dans ma vie, j'aurais pu choisir la stabilité. Oui. Puis la facilité, genre, si on veut. Puis c'est pas ça que j'ai fait. C'est ça. À tous les jours, tu vis une vie en cohérence avec ce que tu veux vivre aussi. Fait que tu fais des choix en fonction de. Puis je suis pas, je sais pas à quel point c'est une qualité ou un défaut. Là, j'arrive pas de dire c'est soit ma plus belle qualité ou soit mon plus gros défaut. Je suis absolument incapable de rester dans une situation où je suis pas bien, genre on dirait. Je pense que c'est une force, là. Fait oui, mais des fois ça fait peut-être en sorte que tu pars vite de quelque chose. T'sais. Je sais pas trop. Là, des fois, puis tu sais, c'est comme je disais tantôt là, d'avoir de la misère à juste ajuster un peu. Qu'à la place, je fais comme, je mets tout de côté puis je recommence de zéro, mais ça fait partie de ça, je pense, le fait d'être pas capable de rester dans une situation où je me sens pas bien, c'est que des fois, plutôt que de faire un petit ajustement qui pourrait régler le truc, ben, j'ai tendance à tout mettre de côté puis à recommencer à zéro. J'ai tendance facilement à me dire que ça va être plus facile de recommencer à zéro, tu sais. Fait que... Parce que la plupart des gens n'ont pas, là. Les gens, ils vont pas faire « je change tout », puis je recommence à zéro. Ils vont faire « ah, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit moins pire ». Ou vont rester dans la situation qui... Ils vont tolérer quelque chose, ouais, c'est ça. Parce que c'est très, très, très challengeant. Normalement, pour l'être humain, la nouveauté. Tu sais, on aime mieux... C'est quoi la citation? On aime toujours mieux une situation connue inconfortable que l'inconnu, genre. Oui. C'est pas exactement ça, mais c'est quelque chose comme ça, parce qu'au moins, quand c'est inconfortable, mais que c'est connu, tu sais qu'est-ce que tu deals avec. Oui, ça quoi t'attendre. Ouais. Alors que l'inconnu, t'en as aucune idée. Ah, t'es dans l'incertitude, t'es dans le flou, dans le fond. Hein. Exactement. Ça, c'est souvent vraiment challengeant. Mais c'est une belle façon en même temps d'en apprendre beaucoup sur soi. Tu sais, quand on se protège toujours de ces choses-là, je pense qu'on se prive d'une belle école. Mm-hmm. Il y a de quoi c'est ça, il y a un bel apprentissage de se challenger, puis tu sais, des fois dans l'inconfort, on apprend beaucoup sur nous aussi. C'est là où on apprend le plus, moi je pense, dans les situations où on est inconfortable. Alors, je reviens un peu à ce que je t'ai demandé tantôt, les prochaines années. Sais-tu un petit peu qu'est-ce que tu aimerais? Je sais que tu te vois mois par mois, là. Mais admettons qu'il y a un petit projet, un petit peu, qu'est-ce que tu penses qui t'attend? Ou qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux vraiment, tu sais, que tu dis, OK, ça, j'aimerais vraiment ça, tu sais. Un rêve peut-être? Ou... Est-ce que tu aimerais, parce que là, tu es quand même début trentaine comme nous, 33, tu disais tantôt. Ouais. Est-ce que, là, tantôt, tu parlais de ton frère qui vient d'avoir son premier enfant. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose? Est-ce que tu aimerais fonder ta famille ou c'est pas quelque chose auquel tu penses encore non plus? J'aurais aimé ça avoir des enfants début vingtaine. J'aurais aimé ça avoir des enfants jeunes, puis je les ai... Ouais, c'est ça. On dirait que là... je sais pas. Exact. Puis j'ai tout le temps dit, moi, j'en veux 4 ou 0. Il y avait comme pas de milieu. Fait que, puis là, je suis comme, rendu vieille un peu pour en avoir 4, là, on dirait. Fait que, c'est surtout que, genre, je suis toute seule, fait qu'éventuellement, t'es dans le sens où il faut quand même que tu commences par avoir... faut que tu commences idéalement par une relation, peut-être, ou en tout cas, tu peux en avoir tout seul, là, mais... différent et plus complexe. Hein? C'est différent, c'est ça. Fait que je sais pas. Pour vrai, je sais pas du tout si je veux des enfants
C'est pas non définitif, mais en même temps, c'est ça. En vieillissant, je sais pas. On dirait que je sais que j'ai moins de patience aussi, puis moins de... Tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants quand j'étais jeune, puis je trouve que j'ai... En fait, je trouve que j'ai moins de patience, mais je trouve que je suis moumoune, là. Genre, je me vois avec mon neveu, là, puis je vois mon frère puis sa blonde, tu sais, qui sont pas mal plus jeunes. Ben mon frère a 7 ans plus jeune que moi, maintenant. Puis... on dirait que c'est ça, je suis tout le temps « Oh mon Dieu! » Je me dis, il arrivait quelque chose, tu sais. Ils font la DME, là, genre le manger normal, tu sais, mais là, il est rendu il y a 1 an, là, ça va, mais... Puis tu sais, moi, je l'ai pas vu tant que ça non plus, là, fait que j'ai tendance à être comme « Mon Dieu, il mange ça! » Je me dis « C'est tout fou! » Genre, s'il fait un drôle de bruit. J'ai un peu peur. Fait que je me dis, je pense que je serais trop momoune avec mes enfants, je les rendrais anxieux. Ça devrait pas. En même temps, on s'entend que je suis pas si pire que ça, là, mais je sais pas si j'en veux. Puis, tu sais, assurément que si j'en voulais ou si j'en avais, c'est parce que je trouverais la personne qui, je sais, va être partenaire, puis que j'aurais pas besoin de gérer comme si c'était un nom d'enfant. Oui. Fait que c'est ça, là. Tu sais, mettons, je me retrouverais en couple, puis que ça irait vraiment bien, puis que j'aurais vraiment confiance que l'autre serait, tu sais, vraiment impliqué, puis que je me sentirais pas toute seule là-dedans. Peut-être que j'y penserais, mais sinon, je sais pas trop. En même temps, j'ai tout le temps dit que j'aimerais ça, peut-être adopter un enfant plus qu'en avoir. Tu sais, j'ai jamais eu envie vraiment d'être enceinte. On dirait que ça me fait pas. Puis je trouve qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas de parents, puis tu sais, que c'est triste que je sais pas si je veux avoir des enfants éventuellement. Mais j'ai envie de plus de stabilité. J'ai envie de m'installer quelque part, me sentir chez nous, avoir, tu sais, mettons, avoir une place où je reviens, puis qui est chez nous. Tu sais, que ça m'empêche pas nécessairement de partir ou de voyager, mais quoi que là, je suis comme dans un bout où je pourrais ne pas voyager vraiment dans les prochaines années. Mais la dernière fois, j'ai dit ça, il y a une pandémie, fait que je m'excuse à tout le monde. On fait attention à ce que tu dis. On a compris que c'était sérieux. Tout le monde va pouvoir voyager, tout va être beau, genre j'ai envie, c'est ça, d'être un peu plus dans mes affaires, de plus m'installer, puis c'est ça, j'aimerais ça avoir un pied à terre qui part, j'aimerais ça avoir peut-être des blocs appartements, genre d'investissement, ouais, vraiment. Puis j'ai surtout envie c'est ça, on dirait arrêter de recommencer à zéro, tu sais, de comme bâtir quelque chose de solide, là. Puis c'est comme si dans ma vie, j'ai un peu tendance à laisser les circonstances extérieures avoir décider de la direction. Mais en même temps, ça a de la super comme négatif de la façon que je vais le dire, mais c'est pas négatif. Mes projets sont beaucoup circonstanciels. C'est comme ça que je le dis. Il se passe telle affaire, fait que là, genre, je bâtis quelque chose à partir de ça. C'est comme si il y avait un resto. J'ai voulu acheter un resto à un moment donné aux îles, puis tu sais, il y a des gens qui me disaient « Ah, ben tu pourrais t'en partir, hein, à la place où tu pourrais en acheter un autre. » Puis ça n'a pas rapport. Genre, je veux pas absolument un resto dans la vie, je voulais ce resto-là. C'est comme lui, je trouvais que c'était un beau projet, fait que je voulais ça. Puis là, après ça, il est arrivé plus tard, ben finalement, j'ai décidé de pas l'acheter, mais après ça, il est arrivé autre chose. À un moment donné, il y a une bâtisse qui était à vendre, puis ça va pas par rapport à la restauration. Pourtant, ça n'a pas rapport, là. C'est pas quelque chose de si récurrent dans ma vie. Mais il y a une bâtisse qui était à vendre que j'étais comme, oh mon Dieu, ça serait vraiment genre un beau resto du type vraiment rétro, blabla, comme ça serait vraiment cool. Ça avait aucun rapport avec l'autre projet de resto, tu sais, qui était pas tout pareil. Mais c'est comme si, c'est ça, je suis pas de ce qui arrive, puis ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt je me demande jamais, ah, pourquoi ça m'arrive à moi, puis non, tu sais, je suis pas de ce qui arrive, puis je fais, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, fait que là, des fois, je vois des opportunités, puis OK, puis là, je passe sur un projet à cause de cette opportunité-là, mais ça fait que des fois, ma vie est vraiment instable, justement, parce que c'est un peu au gré de ce qui se passe aux alentours. Fait que j'ai envie d'avoir plus une direction claire, quand même être capable de saisir les opportunités, mettons, mais sans que ça chamboule nécessairement toute ma vie.
Trouver un équilibre. C'est un peu ça, ouais. Merci pour cette discussion-là. Ça me fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je savais que ce serait une discussion très riche et intéressante. Ça a été un beau moment, une belle chance. Merci beaucoup. Merci.